Parce que on disait ce qu'on ressentait. On disait ce qu'on voyait. Voilà. C'est matin. Donc nous, là, on va vous parler aujourd'hui. Ça fait un moment, on ne fait pas de vidéos pour parler de quelque chose parce qu'on se dit, tout passe, tout change, tout évolue. Mais en même temps que tout change et tout évolue, là, ils ont dit en même temps que seuls les imbéciles ne changent pas. Vous nous avez traités tout le temps de vendus. Vous nous avez traités tout le temps des inconscients, des paresseux, des mendiants. Tous les mots que vous avez voulu. Insulter nos mères, insulter nos familles. Parce que vous pensez que c'est vous qui détenez la vérité. Parce que c'est vous qui êtes les guerriers. Parce que c'est vous qui êtes les justes. Parce que vous êtes les intellectuels. Aujourd'hui, là, moi, je vais être en face de vous pour vous dire, dans tout ce que vous avez fait, ça, tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Tuer les Ivoiriens pour rien. Perdre la vie ou les emplois des Ivoiriens pour rien. Perdre le temps des Ivoiriens pour rien. C'est ça votre combat. C'est ça votre combat. Quand quelqu'un voit un combat et que quand quelqu'un dans une politique choisit ou bien dans un pays choisit son camp, je pense que toi, tu ne deviens pas automatiquement ennemi à cette personne. Tu dois chercher à le convaincre avec ta manière, avec ta façon. La politique, quand tu as un parti politique, tu as besoin du monde. Ce n'est pas parce que tu as créé le parti politique aujourd'hui que tout le monde va te suivre. Qu'est-ce que tu mènes comme action pour qu'on te suive? Vous pensez que les gens ont suivi Ouattara? Dès qu'il est venu, Ouattara, il a été menacé, il a été persécuté, il a été trahi. Mais à force de persévérer dans ce qu'il fait, dans son travail, dans son courage, dit ce qu'il fait, ce qu'il dit là, a fait qu'il a eu plus de monde. Donc vous pensez que vous allez créer parti et puis en même temps, comme tu viens de mon village, ou bien tu viens de chez moi, ou bien tu n'es pas de, ou bien quoi, ou bien tu es beau, ou bien tu es quoi, on doit te suivre. Pour cela, vous avez traité tout le monde de vaurien, de n'importe quoi. Mais derrière ça, il y a eu la vie des Ivoiriens. Derrière ça, vous avez sacrifié des Ivoiriens pour votre propre intérêt. Quand on lit la politique de la Côte d'Ivoire, vous qui vous prenez comme des opposants d'aujourd'hui, c'est que votre intérêt. Vous ne parlez pas de l'intérêt général. C'est pourquoi nous, on ne vous suit pas. C'est pourquoi nous, vous ne nous intéressez pas. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous intéresse pas. C'est votre vie qui vous intéresse. C'est votre famille qui vous intéresse. C'est votre poche qui vous intéresse. Mais comme vous savez bien le faire, vous voyez et vous savez comment traiter les autres de ce que vous-même vous êtes. C'est vous qui savez que tout le monde parle pour leur ventre. Or que vous-même. Soro Guillaume a quitté Ouattara à cause de quoi? Parce que Ouattara ne l'a pas nommé ou bien Ouattara ne l'a pas choisi pour quelque chose. Parce qu'il y a un intérêt de Soro Guillaume personnel qui est derrière l'affaire, comment il a quitté Ouattara. Si Soro Guillaume était choisi comme le candidat officiel du RHDP, Soro Guillaume n'allait pas partir. Si Soro Guillaume était choisi comme vice-président de Ouattara, Soro Guillaume n'allait pas partir. Donc, il y a une affaire personnelle dedans, il y a une affaire de vente, il y a une affaire de poste, il y a une affaire d'intérêt personnel dedans. Vous avez vu les Amontano. Amontano, qui le connaissait? Qui connaissait Amontano? Qui a connu Amontano? Qui parlait de lui? C'est Ouattara qui a grandi à Montano. Qui le connaissait? Il connaît son papier, il a ses qualités, mais en Côte d'Ivoire, là, qui parlait de lui. On a parlé de lui quand il y a eu le nom de Ouattara dedans. Quand le monsieur l'a façonné, quand le monsieur l'a couvert. Aujourd'hui, plus il est parti.
publiquement, parler du gars. Voici ce même à Montano qui revient. Il revient pourquoi? C'est pas le même Ouattara. Ouattara a changé de nom. Ouattara a changé de visage. Ouattara a changé de quoi? Ouattara n'a jamais changé de quelque chose. Il est toujours dans le RHDP. Il a été candidat. Ce qu'ils ont dit qu'il n'allait pas faire, il a fait. Mais il revient pourquoi? Mais en partant là, il a excité des Ivoiriens à insulter Ouattara, d'autres à s'entretuer, mais il est parti, il revient. Bédié, si Ouattara disait que cette année je ne suis pas candidat, que nous allons soutenir au RHDP Bédié, est-ce que Bédié allait partir? Il y a une affaire d'intérêt personnel dedans. Parce que Bédié n'est pas candidat, ou bien ce qu'il voulait, il n'a pas, il part. Il ne part pas pour les Ivoiriens. Il n'est pas parti, il n'a pas quitté Ouattara pour les Ivoiriens. Il a quitté Ouattara pour lui-même ses propres intérêts. Sinon, à 86 ans, pourquoi les enfants de 26 ans vont mourir pour toi? Il n'a pas pensé à ses enfants-là. Pensez qu'à lui seul. Pense qu'à lui seul. Tu as gouverné, tu étais au temps d'Oufoué. Au temps d'Oufoué, tu étais ministre, tu étais président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce que, après Oufoué, tu prennes le pouvoir. Jusqu'à ce que il ait coup d'état, Ouattara et toi, Ouattara, tu dis de soutenir, tu fais appel de Daoukro, Ouattara, tu soutiens Ouattara. Aujourd'hui, pour rien comme ça, à l'âge comme ça, encore tu deviens opposant, tu dis ce qui, si ce n'est pas intérêt personnel, mais c'est pour Abalé, vous voyez, c'est pour X, vous voyez, c'est pour tous ceux qui suivent Ouattara. Pourtant, le même Ouattara là, vous êtes avec lui, vous étiez avec lui. Vous l'avez quitté pour votre ventre. C'est vous qui savez parler des ventres des gens. Vous l'avez quitté pour votre ventre. Sinon, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Donc, Bédié n'a pas quitté les Ouattara parce qu'il lutte pour la Côte d'Ivoire. Il lutte pour quoi? Quand il était là, qu'est-ce qu'il a mené à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a changé sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a ajouté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a mis sur la Côte d'Ivoire? Et puis on dit non, voici ce que Bédié a fait. Bédié a été là pour lui. On dit Bédié a mis carreau. L'argent qu'on cherche en Côte d'Ivoire qu'on ne trouve pas là. Bédié a fait ça comme carreau chez lui à la maison. Bédié a fait tunnel chez lui à la maison. On n'a pas dit Bédié a fait telle chose qui mène à l'aéroport. On n'a pas dit Bédié a fait telle chose qui mène au stade, ou bien il a changé le stade, ou bien il a changé l'autoroute, ou bien il a changé telle loi qui permet à tous les Ivoiriens d'augmenter les salaires. Rien. Bédié quitte Ouattara. Et Bédié qui disait que Ouattara est le meilleur bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Ouattara est l'un des meilleurs présidents qui tient à sa parole. Bédié le quitte aujourd'hui. Bédié est opposé à lui à 86 ans. Pourquoi? Si ce n'est pas ventre. Ce n'est pas pour son ventre. Il s'en va pourquoi? Puisque Ouattara n'a pas changé. Maintenant, après que les Ivoiriens, si Bédié pensait aux Ivoiriens, quand ils ont lancé désobéissance civique, là, qui est mort? C'est les Ivoiriens qui sont morts. C'est les enfants qui sont morts. C'est les enfants qui se sont entretués. C'est les jeunes qui se sont opposés. Mais quand d'autres ont été en prison parce qu'ils ont agressé l'État, d'autres ont agressé des policiers, ils ont tué leurs amis, et d'autres ont été arrêtés. Mais quand Bédié est venu renégocier avec Ouattara, ils ont libéré ces gens-là, ils ont réveillé les morts, ce qu'ils ont perdu, on leur a donné. Donc, les gens ne pensent qu'à quand ils veulent décider, ils décident quand ils veulent, comme ils veulent, mais ils pensent qu'à eux seuls. Ils ne pensent pas pour ceux qui sont morts pour eux, ceux qui sont en prison pour eux, ceux qui discutent pour eux, ceux qui sont sous la pluie, ceux qui perdent leur emploi pour eux. Donc ceux-là, ils ne sont pas pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas pour les Ivoiriens. Ils ne se battent pas pour les Ivoiriens. C'est vous qui aimez traiter les gens, des gens qui ont faim, des gens qui luttent pour leur vente. Chaque niveau a son problème. Quand tu as 10 000 francs, tu as un problème de 11 000. Celui qui a 1 million, il a un problème de 1 million 100. Celui qui a 10 milliards a un problème de 11 milliards. C'est comme ça la vie. Chaque niveau, ça a un problème. Donc ne pensez pas que quelqu'un est rassasié. Personne n'est rassasié. Tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de problèmes. Tu as peu d'argent, tu as peu de problèmes. Tu as moins d'argent, tu as moins de problèmes. Tu n'as rien, tu n'as rien. Chaque niveau a un problème. Donc ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui est plus rassasié que quelqu'un. Personne n'est rassasié. C'est quand tu es mort, tu n'as plus de problème. Sinon, tant que tu vis, sois le plus grand milliardaire du monde, tu as un problème.
Vous sacrifiez les enfants des gens pour vos propres intérêts. Quand vous savez parler, parce que vous savez vous présenter, vous avez appris ça. En même temps qu'on se bat pour vous, vos enfants étudient, vos enfants travaillent. Et les enfants des autres, vous avez les mots justes pour les mettre dans la rue. Et c'est vous qui savez que lui là, il n'est pas intellectuel, lui là, il n'est pas comme ça. Lui, là, si c'était les intellectuels qui devaient vous suivre, hein, pourquoi vous ne prenez pas vos enfants qui ont étudié là pour venir faire les vidéos? Pourquoi vous ne prenez pas vos enfants pour être dans la rue, pour faire vos barrages? Pourquoi vous ne prenez pas vos enfants pour être policiers, pour vous surveiller? Vous prenez les enfants des gens. Et c'est vous, à tout le monde, les fausses politiques que vous envoyez en Côte d'Ivoire. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Depuis des années, depuis on vous a dit que le meilleur président en ce moment, parce que chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Le meilleur président parmi cette génération, c'est Ouattara. Parce que Ouattara, quand il est venu, il a pensé à la Côte d'Ivoire. Il a pensé aux routes qui étaient nos problèmes. Il a pensé à mettre les partis politiques dans un seul parti qu'on appelle le RHDP. Pour que chacun arrive à s'exprimer. Pour que chacun arrive à proposer ses idées au sein de ce parti. Il a fait. Il a essayé, il a fait. Quand il dit que je vais faire ça, il le fait. Mais vous avez pensé à la politique de la comédie. Vous avez fait la politique de la comédie pour tuer les Ivoiriens. Depuis, on vous disait, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire parce que Ouattara n'est pas crédible, parce que Ouattara n'est pas ceci, parce que Ouattara... Vous avez dit, Afi N'Guessan a dit. Afi N'Guessan a dit, nuit et jour, désobéissance civique, Ouattara n'est pas éligible, Ouattara n'est pas ceci, Sorogium dit ça, Afi dit. Mais si Afi dit que Ouattara n'est pas éligible, que Afi lance des désobéissances civiques et que les gens prennent les bois, ils coupent les bois tombent, les Ivoiriens meurent. C'est vous qui aimez les Ivoiriens. En attendant que Ouattara fait les routes pour que les Ivoiriens passent tranquillement, d'autres demandent aux Ivoiriens de couper les arbres pour que les Ivoiriens meurent sur ces routes-là. Mais eux, ils se disent qu'ils aiment les Ivoiriens, que celui qui fait route, l'autre là, il fait route pour que les Ivoiriens partent dans leurs occupations, dans leurs affaires. L'autre là, il coupe bois pour que les bois là tombent sur la route, pour que les Ivoiriens fassent accident. Mais lui, il aime les Ivoiriens que lui qui a fait la route. Arrêtez les bêtises de ce genre-là. Arrêtez vos folies là. Commencez à arrêter ça demain. Là. Commencez à arrêter vos bêtises là. C'est le même Ouattara qui avait dit qu'il faisait son premier mandat de la Troisième République et que vous avez trouvé ça illégal et que vous avez demandé aux Ivoiriens de s'entretuer. Vous avez demandé aux Ivoiriens. Dans ça, là, beaucoup sont allés en exil. Dans ça, là, beaucoup ont perdu leurs emplois. Dans ça, là, beaucoup ont perdu leur vie. D'autres ont perdu une partie de leur corps. Mais vous, Afi N'Guessan, qui était devant, aujourd'hui, là, tu t'en vas représenter Ouattara au Ghana. Tu ne sais pas que c'est même Ouattara, là. Tu le représentes en tant que qui? Tu t'en vas représenter Ouattara au Ghana en tant que qui? Il est qui? Puisqu'il n'est pas légitime, il est qui? Arrêtez de tuer les Ivoiriens pour rien, pour accuser Ouattara. Ouattara est là pour sauver les Ivoiriens. On comprend maintenant que vous avez dit que la vérité, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité va doucement, mais la vérité arrive toujours sûrement. Vous nous avez traité de tout. Mais pourquoi? Aujourd'hui, là où nous sommes, là, c'est là où vous êtes venus là. Au point de départ, là, mais néanmoins, vous avez tué plein d'Ivoiriens. C'est Ouattara l'assassin, c'est Ouattara le temps, c'est Ouattara l'étranger, c'est Ouattara ceci. Mais tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens, vous ne voyez pas. Les stades. Ouattara joue ballon. Les routes. Ouattara ne peut pas passer en l'air comme vous étiez Premier ministre là. Ouattara ne peut pas vivre même en Europe tranquillement. Mais il fait route pour qui? Pour les Ivoiriens. Ouattara fait pont pour qui? Pour les Ivoiriens. Ouattara fait stade pour qui? Pour les Ivoiriens. Ouattara sécurise qui? Les Ivoiriens. En attendant, vous demandez aux Ivoiriens de se tuer. Mais quand toi, Afi N'Guessan, aujourd'hui, ils ont brûlé ta maison. Aujourd'hui, toi, tu reviens pour défendre Ouattara. Sache que déjà, tes problèmes sont réglés. Parce que toi, ils vont rétablir tout ce que tu as perdu. Mais ils vont te donner plus que ce que tu as perdu.
C'est KKB qui était votre plaisantin. C'est KKB qui était humilié. C'est KKB qui était injurié tous les jours. Mais KKB vous avait dit la vérité. Il vous avait dit que voici ce que vous devez faire. Une politique pour que les Ivoiriens meurent là. Je ne suis pas dedans. Je préfère une politique pour que les Ivoiriens construisent. Pour que les Ivoiriens reconnaissent qu'il faut te battre pour gagner. Aujourd'hui là, vous partez, vous dites que non, il y a élection législative, on vient aux élections. Présidentielle là, vous ne reconnaissez pas. Présidentielle là, c'est pas valable. Vous avez tué les enfants des gens cadeaux. Vous avez gâté les biens des Ivoiriens cadeaux. Vous avez opposé les Ivoiriens, vous avez séparé les familles. Et puis vous venez faire maintenant les élections législatives. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça là normal? C'est pas même le président là qui a donné la date là. C'est pas même Ouattara là. Arrêtez. À partir d'aujourd'hui, arrêtez. Sachez apprécier les choses maintenant. Vos bêtises, vous nous avez mis dedans depuis des années là. Vos conneries, vous avez mis dans tous les Ivoiriens aujourd'hui là. On va vous dire ça. Excusez-moi. On dit non. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Toi, fille, tu as perdu. Ils ont brûlé ta maison. Mais en même temps que toi, tu brûlais ta maison, il y a beaucoup, ils ont brûlé leur village. Il y a beaucoup, ils ont brûlé leur champ. Il y a beaucoup, ils ont tué leurs enfants. Toi, tu reprends, toi, t'es bien. Est-ce qu'en partant, discuter pour que tu partes représenter Ouattara au Ghana, là, tu as discuté pour ces Ivoiriens là aussi? Tu as réconcilié les Ivoiriens là? Vous avez opposé les Doula et les Baoulés. Vous avez opposé les étrangers, les autochtones. Vous avez brûlé les biens des étrangers, les boutiques. Vous avez brûlé les biens des autochtones. Vous avez tué des Baoulés. Parce que vos mots d'ordre ont tué même des innocents qui étaient dans les cars. Aujourd'hui, là, quand vous partez, en tant qu'Africain Guessan, représenter Ouattara au Ghana, là, est-ce que tu as discuté aussi pour ça? Tu as réconcilié les familles? Tu en as parlé? Tu as parlé de ça? Pour dire qu'il y a des... Quand je lançais des obéissances civiques, là, il y a eu des Ivoiriens qui sont morts, il y a eu des Ivoiriens qui se sont séparés, il y a eu des étrangers qui ont perdu leurs biens ici, en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu en as parlé avant de revenir, croire que Ouattara maintenant est légitime, Ouattara est maintenant ivoirien, et que Ouattara maintenant doit être président, il est président? Est-ce que vous avez parlé de ça? Tu as parlé de ça? Est-ce que avant que Gbagbo n'appelle Ahmed Bakayoko, il sait qu'il y a des gens, ça fait, pendant que lui il est ici en exil, il y a beaucoup qui sont en exil. Il y a beaucoup qui sont en exil à cause de Gbagbo, à cause de chanter pour Gbagbo, à cause de danser pour Gbagbo, à cause d'insulter pour Gbagbo, ils sont en exil. Mais quand Gbagbo a récupéré 2 passeports, c'est-à-dire il a récupéré diplomatique, plus ce passeport vert là, il a parlé qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'ambassade, penser à eux, que tous ceux qui sont pro-Gbagbo, il faut voici leurs conditions. Fouille. Ils s'en foutent. Gbagbo, ses enfants font leur vie. Gbagbo, son fils travaille. Bédié, son fils travaille. Afi ne fait que penser à lui. Je voulais faire cette vidéo pour parler de ceux qui font des vidéos à la con, pour insulter ceux qui font des commentaires bêtes là. C'est de vous que je veux parler ce matin. Vous êtes là. Je veux vous parler d'Afi Nguessan. Afi Nguessan revient. Afi Nguessan discute avec Ouattara. Afi Nguessan, Lida Kwasi est candidat à Lakota. Toi, ta situation a changé où? Toi, tu es qui? Toi, tu es toujours dans la même bêtise. Toi, tu es en exil. Toi, tu ne veux pas rentrer. Lida, aller voir ses parents. Lida cause avec ses parents. Afi Nguessan voit sa famille. Afi Nguessan parle à Ouattara. Afi Nguessan représente Ouattara. Gbagbo a 2 passeports diplomatiques. Gbagbo, passeport diplomatique et passeport ivoirien. Que le pouvoir que lui ne reconnaît pas, là, lui est donné. Il a ça. Toi, tu ne vas pas à l'ambassade. Toi, tant que Ouattara n'est pas quitté, tu ne vas pas aller saluer ta maman. Reste dans ça. Toi, tu ne parles pas à ton voisin parce qu'il est doula. Toi, tu ne passes pas à ton voisin parce qu'il est bêté. Toi, tu ne causes plus à elle les baoulés.
Parce qu'ils ont, c'est toi le plus bête. Vous nous avez traité de bêtes. Vous nous avez traité d'animaux. Vous nous avez traité de n'importe quoi. Aujourd'hui, là, la vérité se présente à vous. Qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas encore tard pour vous. Arrêtez de vous rendre plus bête que ce que vous pensez. Parce qu'aujourd'hui, là, on reconnaît que les vrais moutons, c'est vous. On reconnaît aujourd'hui, on voit que les vrais moutons, là, c'est vous. Parce qu'un mouton, c'est celui qui voit qu'il y a piège et puis il met sa tête. Un mouton, c'est celui qui voit qu'on s'en me tuer et puis il est là. On le tire à une banane. Affichez que vous soyez derrière lui pour que son nom monte, pour qu'on le prenne comme un leader et puis le faire représenter au Ghana avec un grand nom. Il représente le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Afi. Au moins, toi, le mouton, tu étais derrière lui. Au moins, toi, le mouton, te dit, va couper l'arbre parce que Ouattara va quitter. Ouattara dort dans les arbres. Mais il faut être mouton pour quelqu'un qui est parti à l'école. Vous nous traitez des moutons. Vous nous traitez d'illettrés. Mais moi, on ne peut pas me dire d'aller couper l'arbre pour que Ouattara quitte à la présidence. Moi, je coupe l'arbre à Diokwe. Je coupe l'arbre à Korogo. Sur la route de Korogo, là. C'est Ouattara qui est dans le cas. C'est Ouattara qui passe par Korogo ou bien Ouattara dort dans les arbres. Il faut être mouton pour penser à ça. Donc vous n'avez rien compris de la politique de Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ce qu'on appelle politique. Vous n'avez rien appris. Les gens vous ont manipulé. Les gens continuent de vous manipuler. Ils peuvent changer à n'importe quel moment. Ils peuvent vous parler à n'importe quel moment. Et c'est vous, comme les injures sont dans vos bouches, mais vous oubliez que vous avez des parents qui vous aiment chez vous. Vous avez une maman, vous avez une soeur, vous avez un père, vous avez un ami qui vous attend depuis chez vous. Vous n'allez pas partir parce que tant que Ouattara est là, tu ne vas jamais partir. Tu ne vas jamais partir. Tu vas rester ici, Babo va partir. Tu es resté là, Afi est parti. Tu vas rester là, Soro va partir. Tu es resté là, Admontano est parti. Tu es resté là, Bédier discute. Tu es là, Babo discute, parce que Babo discute avec... Si Babo discute officiellement avec Ahmed Bakayoko, c'est que Babo parle avec Ouattara. Babo parle avec Ouattara. Sinon, Ahmed Bakayoko ne peut pas prendre une décision avec Babo si ça ne sort pas de Ouattara. Il faut être tocard. Vous qui nous insultez, à force d'insulter les gens, vous oubliez vous-même, vous ne réfléchissez même plus. À force de prendre tout le temps, insulter les mères des gens, c'est une malédiction qui vous aveugle. Malgré que vous avez fait des longues études, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Le pouvoir vous a échappé parce que vous êtes dans le faux. Comment Babo peut marier une femme Djoula? Il vit avec une femme Djoula. Il a fait enfant avec femme Djoula. Et puis toi, tu es derrière Babo. Et toi, tu dis que tu n'aimes pas les Djoula. Toi, tu danses sur le rythme d'un Djoula. Comment ça? Abou Galier. Abou Galier, c'est comment tu danses sur ce rythme-là, mais tu n'aimes pas Djoula. Tu te bats pour quelqu'un qui a marié femme Djoula. Toi, tu chasses ta femme Djoula. Toi, tu ne parles plus avec Djoula. Dès que quelqu'un a un ami Djoula, tu es un vendu, tu es un RSDP, tu es un RDR, tu es un quoi, tu es un Rodero. Mais toi, tu n'es pas là, tu es devenu quoi? Voici Babo qui a pris passeport. Toi, tu es quoi? Tu es le plus nul. Parce que lui-même que tu te défends là, il a fait un sang Djoula. Son enfant porte sang Djoula. Lui, c'est une femme Djoula qui sait qu'il s'est réveillé. C'est une femme Djoula qui sait qu'aujourd'hui, il ne va pas bien. C'est une femme Djoula qui sait qu'il a mangé ou bien n'a pas mangé. Et puis toi, tu es là, tu oublies ta famille à cause de lui, tu te bats, tous les jours, tu es en train d'insulter les gens, tu es en train de prendre des peines gratuites, tu vas en prison, ou bien tu es en exil, tu oublies ta famille parce qu'il y a quelqu'un que toi tu défends. Le plus mouton, c'est qui? Tu es un mouton. Tu es un mouton. Tu es ici, tu demandes aux Ivoiriens de tuer les étrangers qui sont là-bas. Et qui sont surtout en Côte d'Ivoire. Pourtant, toi, tu as statut d'étranger ici. Tu es un étranger sur la terre des autres. Et toi, tu demandes qu'on tue les étrangers qui sont chez toi. Si ce n'est pas la malédiction qui vous suit, c'est quoi? Johnny Pacheco, c'est un vendu. Johnny, il a juste compris. Si Babo parle avec Ahmed Bakayoko, Babo n'est pas vendu. Si Babo traite avec Ouattara, Babo n'est pas vendu.
C'est Johnny Pacheco qui est jeune, qui a encore de l'avenir, qui ne sait pas comprendre aujourd'hui, qui va aller être candidat chez lui, parler avec sa famille, comprendre les problèmes de ses parents, savoir si on peut, s'il y a un frère qui a tel problème, ou bien si je peux faire ceci, si je ne peux pas faire ça, c'est lui qui est vendu. Abalé qui, moi-même, s'il ne donne rien à ma maman, j'ai quand même le temps d'aller faire tout à ma maman. Aller saluer ma maman, aller saluer mon frère. Toi, tu vas t'asseoir ici, avec tout ton papier que tu dis tu connais, avec tout ton français que tu connais là. Si ce n'est pas malédiction, ta maman est encore au village, ton papa est encore là, ton frère est là, même si tu n'as rien, tu as un ami là-bas, ou bien tu as un souvenir dans ton village, tu ne peux pas aller là-bas parce que votre est là. Mais Babo s'en va là-bas. Hein. Babo s'en va parce qu'il sait que son village s'appelle Maman. Il va repartir. Il ne tient pas compte de toi. Il s'en fout de toi. Parce que tu ne représentes rien. C'est vous qui suivez les chefs et c'est vous qui voulez donner des ordres aux chefs. Quand on suit un chef ne t'a pas appelé. Un chef, il ne t'a pas appelé. C'est toi qui as aimé son combat. C'est toi qui l'as suivi. Donc ce qu'il dit là, si ça ne t'arrange pas, tu te retires. Mais il devait faire ceci, il devait faire cela, il devait faire ceci, il devait faire... À force de raisonner comme ça, là, vous avez tout perdu. Vous avez perdu toute la notion. Vous n'avez plus rien dans vos têtes. Rien. Pourquoi Babo dit ça? Pourquoi Blé Goudé parle comme ça? C'est Blé Goudé t'a appelé de le suivre? Babo t'a appelé de le suivre? Quand on suit quelqu'un là, si ça ne t'arrange pas, tu t'en vas. Si ça t'arrange, tu restes. Donc c'est vous qui n'êtes pas intelligent, c'est vous qui savez que personne n'est intelligent, personne n'est intellectuel. Nous, on n'est pas intellectuel, mais on réfléchit. Vous avez donné toute votre vie, vous avez donné tout ce que vous avez aux hommes politiques, mais sans même rien réfléchir tellement. Si la personne, nous là, on suit quelqu'un en fonction de ce qu'il fait. Si ça ne nous arrange pas, on le laisse. On le laisse. Parce que cette personne-là, il ne sait pas si tu es derrière lui, il ne sait pas si tu es là, il ne sait pas si tu existes, tu es mort, c'est pour toi, tu es en prison, c'est pour toi. Mais lui, quand quelque chose l'arrive, tout le monde sait. Afi Nguessa, ils ont parlé de lui. Sur toutes les chaînes ivoiriennes, ils ont parlé de lui. Sur beaucoup de chaînes du monde, que Afi Nguessa était comme ça, Afi Nguessa a disparu, Afi Nguessa a été retrouvé, a été en prison, jusqu'à ce qu'Afi Nguessa parte représenter Ouattara au Ghana. En entendant toi qui a parlé de toi, qui sait que tu étais pour Afi, qui sait que tu as coupé l'arbre. Si tu as coupé l'arbre que la police t'a pris, tu vas rendre compte pendant des années en prison et tu vas savoir. Afi ne va jamais parler de toi parce qu'il sait que tu as agressé la République. Pourtant, c'est lui qui t'a dit va désobéir. Mais aujourd'hui là, il est sous les ordres de Ouattara. Et si toi, tu as agressé la République, Afi ne va pas te défendre. C'est ça, on dit réfléchissez d'abord. Babo s'en va en Côte d'Ivoire. Demain, là, s'il va, il va avec des conditions de l'État. Il sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Si toi, tu avais fait quelque chose à son nom, ça n'engage que toi. Babo t'a jamais envoyé. Il n'a jamais pris le micro pour dire, toi, Robert ou bien Michel ou bien Jack, va casser tel truc ou bien va détruire tel Ivoirien. Il n'a jamais dit ça. Donc, ça t'engage. Il faut être intelligent. Quand tu fais un combat, on le fait d'abord pour son pays, on le fait pour son bien-être. On a des enfants, on se bat pour l'avenir de nos enfants. Eux, les politiciens, se battent aussi pour l'avenir de leur famille d'abord, avant les intérêts pour tout le monde. Donc vous avez étudié pour pouvoir tuer les Ivoiriens. Vous avez étudié pour apprendre des Français qui va diviser les Ivoiriens, pour savoir que lui, il est Doula, que lui, il est Bété, que lui, il est Guéré. C'est cette politique-là, vous voulez qu'on accepte. C'est-à-dire que quand tu es Bété, tu n'as plus le droit de suivre un Doula. Quand tu es Doula, tu n'as plus le droit de suivre un Baoulé. C'est cette politique-là, vous suivez. C'est cette politique. Même dans notre équipe nationale, vous mettez des divisions là-bas. Vous avez envoyé vos politiques là-bas. Si tu es Doula, tu ne dois pas être dans ça là. Si tu es comme ça, tu ne dois pas être comme ça. Vous avez pourri l'atmosphère de Côte d'Ivoire. Mais en même temps que quand vous revenez, c'est sans remords. C'est sans remords. Et vous, on vous parle, quand vous êtes là, les Abalé là, les Johnny Pacheco, les Assauts. Zasso, il n'a pas le droit de discuter avec Ouattara, il n'a pas le droit de s'asseoir à Ahmed Bakayoko, mais Gbagbo a le droit d'appeler Ahmed Bakayoko. Zasso n'a pas le droit. Ouais? Oh, non.
Zasso n'a pas le droit. Zasso qui est très jeune. Zasso qui a côtoyé Ouattara au début. Zasso qui a côtoyé Gbagbo, qui sait où qu'il arrange. Zasso n'a pas le droit de parler aujourd'hui avec Ahmed Bakayoko. Zasso n'a pas le droit de faire le choix qu'il veut. Mais toi, Gbagbo doit discuter avec Ouattara. Gbagbo va rentrer quand il veut. Blé Goudé va prendre le micro, son téléphone, appeler Ahmed, discuter. Afim Guessan doit aller représenter Ouattara quand il veut. Abalé n'a pas le droit de choisir ce qui lui plaît. Abalé n'a pas le droit de décider. Parce que quand Abalé doit décider, c'est sa mère qui est insultée, c'est son père qui est insulté, c'est sa famille, c'est toute sa vie. On doit casser les papos. On vient dans la politique pour casser papos. C'est papo qui est devenu votre travail. On vient dans votre politique là, pour, sans que si ce n'est pas casser papo, tu ne viens pas dans vos politiques. C'est cette politique-là vous allez laisser aux Ivoiriens qu'on n'a qu'à vous suivre parce que tu es bêté, parce que tu es doula, parce que tu es guéré, parce que tu es qui? C'est politique et papo. Papo là, c'est politique. Je viens casser les papos. Aujourd'hui, il fait sortir tous tes trucs. Tu fais sortir quelque chose de quelqu'un. Ça fait quoi à la Côte d'Ivoire? Ça enlève quoi à la Côte d'Ivoire? Ça enlève Ouattara au pouvoir? Ça enlève Ouattara au pouvoir? Vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Mais les plus bêtes dans tout ça, c'est ces Ivoiriens qui ne comprennent pas que les politiciens sont là pour eux-mêmes, ils sont là pour leurs enfants. Et vous, toi, tu as vécu avec ton voisin. Toi, tu as mangé avec ton ami. Toi, vous empruntez les mêmes voies d'école. Vous empruntez les mêmes voies de travail. Toi, ta soeur est mariée à ton voisin ou bien à ton ami. Toi aujourd'hui, parce qu'un politicien s'est mis derrière sa vidéo et il a fait vidéo que toi tu vas tuer ce voisin-là et que toi tu dois régner tes propres enfants, tes propres petits frères, tes neveux à cause d'un politicien. Le plus bête, c'est pas le politicien, c'est toi. Le plus sauvage, c'est pas le politicien. Le plus chien, c'est pas le politicien, c'est nous-mêmes. C'est nous qui voyons. Et puis on fait semblant d'ignorer là. C'est nous qui voyons que celui que nous suivons là, il est avec une femme djoula. Et puis nous, ici là, nous on chasse nos femmes djoula. Nous on laisse nos maris djoula. Pourtant lui, le leader, qu'on meurt pour lui, qu'on est en prison pour lui, qu'on a brûlé nos champs pour lui, qu'on a chassé les étrangers pour lui. Lui, il vit avec femme djoula. Il vit avec femme du Nord. Mais dès qu'un autre... Ivoirien marche avec un gars du Nord, lui c'est un étranger, sa mère, on trouve tout sur sa mère, on trouve sur son père, parce que on a les papos. Ces papos vous allez prendre pour construire notre Côte d'Ivoire là. Oufoué a pris papo en cassant les papos. Oufoué connaissait Gbagbo de A à Z, il n'a jamais mis la vie de la mère, le père de Gbagbo sur la toile. Gbagbo n'a jamais étalé mère contre de Ouattara, mère contre de papa de Ouattara, jamais. Que l'autre est sorti, lui, la lutte est châtie, c'est la vie que vous allez mettre sur Facebook, c'est ça, on va suivre. Nous, on se bat pour l'avenir de ses enfants. On ne se bat pas pour laisser la guerre à ses enfants. Nous ne sommes pas venus sur la toile pour suivre les beaux yeux de quelqu'un. Nous sommes venus sur la toile pour remarquer si en Côte d'Ivoire, il y a un truc nouveau qui vient de s'ajouter. Et qui a ajouté? Si il y a une autre politique, si en Côte d'Ivoire, on nous demande de nous unir, et de l'autre côté, on nous demande de casser les bois ou bien de s'entretuer. On nous demande de chasser les Ivoiriens, de chasser les étrangers. Et toi-même qui es étranger dans le pays des gens là, il faut y réfléchir. Réfléchis un peu. On chasse les étrangers dans ton pays. Tu te dis pas que quand on jette un caillou en l'air là, il faut attendre que ça va tomber. Quand on chasse les étrangers dans ton pays, ces étrangers là vont rentrer dans leur pays. Ils vont te demander aussi toi de rentrer dans ton pays. Parce qu'on les a chassés, ils ont laissé emploi, ils ont laissé relations, ils ont laissé leur vie quotidienne. Ils viennent recommencer tout ici. Toi aussi là, tu vas laisser enfant, tu vas laisser emploi, tu vas laisser tout, tu vas aller recommencer tout chez toi là-bas. Parce que tu chasses, les autres sachent qu'ils vont te chasser. Donc c'est nous là. Je dis, vous dites que vous êtes intellectuel, mais il y a quelque chose qui vous manque. Vous ne savez pas que les deux hommes les plus célèbres du monde, Jésus-Christ de Nazareth, il n'était pas intellectuel. On ne connaît pas son lycée, on ne connaît pas son université. Mahomet, on ne connaît pas Mahomet que les gens prient aujourd'hui.
On ne connaît pas son université, on connaît pas. Mais ils sont célèbres depuis le temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore célèbres. Donc, c'est pas être intellectuel là. Il y a une grosse malédiction derrière vous que vous ne voyez pas. À force, le sang des Ivoiriens, des innocents que vous avez versé par votre parole, par vos manières de vous comporter, parce que vous vous cachez derrière. En même temps, tu demandes aux gens de ne pas marcher avec les doulas, toi tu sors avec femme doula. Au même moment que tu demandes aux gens de ne pas marcher avec les bêtés, toi tu as marié femme bêtée ou bien tu as enfant bêté. Comment une malédiction de ce genre-là ne peut pas être derrière toi? Donc c'est pourquoi vous voyez la vérité puis vous refusez la vérité. Qui est vendu. Ben, Gbagbo est vendu aujourd'hui. C'est même Ouattara que nous suivons là. Nous suivons Ouattara parce que c'est lui, aujourd'hui, qui est là, ça fait 10 ans. Nos parents ne coupent pas en brousse comme avant. Quand on te donne un pouvoir, on te donne tout ce qui est aux alentours, on te donne la justice, on te donne l'économie, on te donne la défense, on te donne tout. Donc s'il y a un père qui a attaqué, c'est que c'est toi. S'il y a un frère qui a été tué, c'est toi. Si tu es incapable, tu laisses. C'est comme ça se passe. On ne va pas accuser l'autre parce que c'est l'autre là qui fait ça. C'est pourquoi on t'a donné le pouvoir. On dit le pouvoir, tu as tout dedans. Tu as tout. Si quelqu'un t'attaque, qui il faut voir, qui il faut prendre comme partenaire, qui il faut prendre comme allié, on t'a donné tout ça là. Si tu n'arrives pas à gérer, sors, quitte là. Celui qui sait le faire là, on lui donne. Ça cause ça pour accompagner une troupe, on donne à celui qui est fort. Pour accompagner un village, on met celui qui s'impose. On met un leader qui connaît comment il faut bloquer les ennemis. Si tu n'arrives pas à bloquer une personne, qu'on doit être là, et puis tu es président, et puis c'est les enfants qui vont faire autodéfense. C'est tous les jours, on va aller se cacher. Allez-y en brousse. Aujourd'hui, ils ont fait comme ça. Non, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soit tu es pasteur, ou bien soit tu es président. Il faut choisir. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un. On aime tout le monde. Mais on dit on aime la Côte d'Ivoire d'abord. Les Américains, ils ont pris Obama. Obama, il n'est pas de sang américain. Mais les Américains l'ont pris pour leur intérêt de leur pays. Vous qui n'aimez pas voir un autre Africain, un autre Noir être devant vous là, vous avez applaudi ça. Vous avez applaudi, vous étiez content que les Américains et Obama est devenu président là-bas. Un Noir aujourd'hui à la tête du monde, de la plus grosse puissance du monde. C'est vous qui savez que Ouattara est burkinabé. Les Burkinabés ont besoin de routes que Ouattara met en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont besoin des stades que Ouattara met en Côte d'Ivoire. Quel fils qui n'a pas envie d'honorer son pays? Quel fils qui n'a pas envie de grandir son pays? Et puis qu'est-ce qu'on gagne en Côte d'Ivoire en venant pour donner tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, Ouattara gagne quoi? Le nom de la Côte d'Ivoire lui donne quoi? Ça lui donne quoi? Le passeport, être ivoirien là, ça fait quoi? C'est mieux qu'un Burkinabé? Être ivoirien, c'est quoi? Vous prenez le passeport de la Côte d'Ivoire comme quoi? Quand on montre ça à l'aéroport, on ne s'aligne plus. Quand on montre ça, on n'a plus besoin de visa. Donc pourquoi se tuer? Pourquoi déterrer la mer? Pourquoi insulter quelqu'un? Pourquoi détruire tout ce que quelqu'un a? Pourquoi insulter toute sa vie? Et puis s'accrocher, c'est parce que c'est son pays. Et l'amour qui nous est démontré en arrangeant notre aéroport, en arrangeant notre pays, en montrant ce qui nous montre, en envoyant des investisseurs, en envoyant les grosses banques chez nous, montre que c'est là chez lui. Il n'a pas ailleurs. Mais ce n'est pas parce que vous, il ne vous a pas donné ce que vous avez, que vous allez utiliser la communication et tuer les Ivoiriens. Maintenant que le même Ouattara n'est pas parti, et que vous revenez là, est-ce que vous revenez avec les Ivoiriens qui sont morts là? Est-ce que vous revenez avec tous ceux qui ont perdu leurs affaires? Est-ce que vous revenez avec cette politique d'union, de paix? On vous met en grand. On vous met en face du peuple aujourd'hui. Le sang des Ivoiriens que vous avez versé sur vos yeux encore. Quand vous revenez à Funguessan, revenez avec des mots de paix. Sillonnez la Côte d'Ivoire et changez les donnes. Changez vos discours que vous avez faits. Démentissez ce que vous avez dit hier. Dites aux Ivoiriens qu'on avait dit ça là, mais on était dans le faux. Soyez clairs, sinon ce sang-là va toujours vous suivre. En discutant avec Ouattara, en discutant avec Ahmed Bakayoko en privé, Gbagbo, il faut que Gbagbo, ces partisans-là disent aux gens que vraiment, c'est nous, on était dans l'erreur, voici. Sans ça là, c'est comme ça que vous allez toujours rester. Allez jusqu'à cogner le mur et revenir.
Mais vous revenez comment? Je vous avais dit que Ouattara est un enfant béni de Dieu. Et en plus d'être béni, excusez-moi, en plus d'être béni par ses parents, ce monsieur-là, il a fait un geste qui fait aujourd'hui que tous ceux qui l'ont combattu hier sont avec lui aujourd'hui. Donc toi qui le combats dans le noir, forcé tu te dévoiles. C'est pas lui qui fait, il force pas. Toi-même tu dois te dévoiler. Les Amontano sont partis, sont revenus. Afin Guessin est parti, il est revenu. Bédier, il est là. Beaucoup sont partis dans le noir. Beaucoup ont douté, mais ils sont là. Voici Babo, 10 ans après pour rien, il va revenir. Il a passeport de quelqu'un qui dit qu'il n'est jamais président, il ne le reconnaît pas. Il a ça dans sa main. Afin Guessin s'en va au Ghana avec le nom de Ouattara, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est illégitime, quelqu'un qui est burkinabé, quelqu'un qui n'a jamais, qui n'a pas le droit d'exister, quelqu'un qui est plus pire qu'un dragon. Tu t'en le représenter. Toi qui le représentes là, tu le représentes, tu n'es pas dragon aussi. Toi qui manges dans le ciel d'un diable, tu es diable plus que lui-même. Parce que lui, c'est déjà déclaré diable. Toi, tu as mangé là-bas. Toi, le propre là, tu as mangé là-bas. Tu es plus diable que lui. C'est vous qui avez dit aux Ivoiriens que Ouattara n'est pas Ivoirien, vous les filles. C'est vous qui avez dit aux Ivoiriens que le Nord là, le Nord là, quand tu marches avec un nordiste, c'est que tu es vendu. C'est vous qui avez montré ça aux Ivoiriens. C'est vous qui avez demandé aux Ivoiriens de prendre leur terre et de tuer les étrangers. C'est vous. C'est pourquoi toi, politique, toi qui t'as enseigné aux gens, et les gens ont suivi, ils sont morts dedans, d'autres sont en prison dedans, l'autre sont en exil dedans. Toi, tu t'en vas aujourd'hui au Ghana pour parler au nom du président qui est diable, qui est dragon là. Mais toi, tu es qui? Toi, tu n'es pas plus que dragon. Toi, tu n'es pas plus que dragon. Et toi qui as fait ça, et que hier, on te disait que les gars là, ils sont dans le faux là. Toi, tu es un mouton. Puisque toi, tu te dis tellement que vous savez parler le français. Quand vous vous réveillez comme ça, que vous mettez vos caméras, les gens vous écoutent parce que c'est les vrais mots français qui sortent. Mais après les vrais mots là, il n'y a plus d'intelligence derrière. Vous ne réfléchissez plus. Vous êtes que dans le français. Non, les mots, le succès des mots. Ouattara, vous avez décortiqué Ouattara. Mais vers la fin, vous êtes où? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Vous serez à quel niveau? Vous allez continuer de tuer les Ivoiriens comme ça. Vous allez continuer d'opposer les Ivoiriens comme ça. Vous allez continuer de gâter la vie des enfants comme ça. Tandis que vos enfants sont dans les étrangers en train de fréquenter. Vous allez demander aux autres étrangers de chasser d'autres étrangers. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous qui savez parler. Mais vous ne voyez pas ce qui est dans vos yeux. C'est vous qui savez critiquer. Vous n'avez jamais rien proposé. Vous avez proposé quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez 10 ans, vous avez confié la Côte d'Ivoire. Vous nous avez remis la Côte d'Ivoire comment? Avec une rébellion, avec une division. Vous nous avez remis la Côte d'Ivoire comment? On vous redonne la Côte d'Ivoire là, pourquoi? C'est sur quelle base vous voulez qu'on vous redonne la Côte d'Ivoire? On vous donne la Côte d'Ivoire pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Quel changement? Si vous êtes toujours dans les femmes, dans les 10 femmes, dans les 13 femmes, dans les problèmes de femmes, vous êtes dans quoi? Vous avez changé quoi? Vous avez changé quoi? 10 ans, vous avez donné le pays. Vous nous avez envoyé quoi? Vous nous avez redonné le pays comment? Le pays était soudé. Le pays était calme. Le pays n'était pas divisé. Vous nous avez... Bon, on vous redonne le pays là. Comment? Avec quel argument? On vous redonne ça sur quelle base? Quand tu perds quelque chose, que tu veux reprendre la chose, tu reconnais d'abord tes erreurs avant d'avoir une autre force. Mais si tu ignores ce qui t'a fait tomber, mais tu vas toujours tomber. Mais quand tu tombes avec beaucoup d'Ivoiriens. C'est ça qui nous fait mal. Quand tu tombes, quand tu as la tête, que tu tombes, quand on coupe un arbre, là, il tombe avec ses branches, ses feuilles, ses fruits, tout ce qui est sur branche, ça tombe. Donc on te redonne le pays. Mais quand tu tombes là, tu tombes avec tout ce que tu as nommé. Quand vous avez nommé les Akembo, les quoi et quoi là, quand on vous a enlevé, les Akembo, ils connaissaient leurs papiers, ils étaient étudiants, ils étaient professeurs, ils avaient leur bagage intellectuel. Mais à force de vous suivre, ils ont eu beaucoup de problèmes.
Ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc d'autres Ivoiriens vont croire en vous, ils vont avoir d'autres problèmes. Il y a des jeunes étudiants, il y a des élèves, il y a des enfants de rien qui ont suivi Affy N'Guessan, qui ont eu beaucoup de problèmes. Et Affy N'Guessan allait de représenter lui qu'il appelait Diable. Il allait le représenter au Ghana. Il faut que cette politique-là, ça finisse. On vous donne le pays. On a redonné le pays à Ouattara à cause de ce qu'il a apporté quand il est venu au pouvoir. Il a apporté un troisième pont. Après Oufoué, tous ceux qui sont passés, Gbagbo est venu avec non, le pays est divisé, non. Mais malgré que le pays est divisé, là, ils ont des milliers de femmes. Et puis même à Abidjan, qui n'était pas divisé là, vous ne pouvez pas mettre un pont aussi à Abidjan. Si partout est divisé là, Abidjan était géré par vous durant un petit moment. Vous pouvez quand même mettre un pont à Abidjan. Mais rien. Maintenant, nous, on vous met là, on vous met. Attendez quoi? Ouattara, on l'a remis parce qu'il n'y avait pas pont. Après Oufoué, on avait pont Général de Gaulle, on avait pont Félix Houphouët-Boigny. Après ça, là, il n'y avait plus de pont. Il est venu, il a ajouté un troisième pont. Il a pensé aux Ivoiriens. S'il y a embouteillage, vous pouvez passer ici. Il a mis un troisième pont. Il a réfléchi dans 20 ans. Il sait que si je ne suis plus là, ou bien si quelqu'un n'est pas là, mais où on peut trouver l'argent pour entretenir ce pont, il a fait péage. Pour que là, nous-mêmes là, qui passons sur ce pont-là, on entretient ce pont-là. On dit, Ouattara fait un pont payant. Un pont payant, là, ça qui fait que le pont doit être toujours propre. Ce qui va faire que les routes doivent être propres. L'autoroute, vous prenez jusqu'à aller à Korogo ou bien aller à Yamoussoukro, là. Si l'autoroute, là, c'est dégradé, toi, tu vas penser que cette autoroute, tu as roulé comme s'il y a un gros trou, tu tombes dedans. Il faut quelque chose pour réparer. Il allait faire péage. Pour qu'on prenne l'argent de péage pour arranger s'il y a un trou. Sinon, s'il y a un étranger qui prend, il dit, ah, ça c'est autoroute. Il roule comme il veut, il ne connaît pas. Et voilà les gros trous. S'il n'y a pas l'argent pour arranger, on n'arrange pas. Aki Sieba, Marie-Georgette. Salut. Donc, vous pensez que Ouattara c'est votre camarade? Vous pensez que Ouattara c'est votre ami? Pourquoi les Ivoiriens l'auraient mis? Les Ivoiriens que vous avez poussés à l'insulter hier là, c'est les mêmes Ivoiriens qui le défendent aujourd'hui. Les baoulés que vous avez poussés à l'insulter Ouattara, c'est les baoulés, c'est un baoulé qui le défend. Les Dida que vous avez poussés à l'insulter, c'est les Dida, c'est les Guéré, c'est les Djoula, c'est toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes plus Ivoiriens que tous ceux-là. Mais si vous êtes plus Ivoiriens que tous ceux-là, c'est que vous êtes majoritaire. Donc normalement, on devait voir vos marches, normalement, on devait voir vos élections. Vous avez peur. Parce que quelqu'un qui ne va pas aux élections présidentielles, qui s'en va aux municipales, ou bien qui s'en va législatives, c'est un peureux, c'est un plaisantin. C'est un faux type. C'est un faux cul. C'est vous. C'est un maudit. Il faut dire, il faut avoir le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire on a peur de Ouattara parce qu'il est populaire. On a peur de Ouattara parce que son bilan est inattaquable. On a peur de Ouattara parce qu'il s'est donné corps et âme. Parce qu'il est béni, parce qu'il a respecté Oufoué jusqu'à sa mort. Tandis que nous, on l'a traité de voleur. Et après, c'est nous-mêmes qui avons volé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça là qu'il s'agit. Il faut reconnaître le bienfait de quelqu'un. Il faut même si on ne vous demande pas d'aimer Ouattara. Ouattara, il faut aimer Ouattara là. On ne demande pas à quelqu'un d'aimer Ouattara. On dit de juger Ouattara selon ses faits. On dit de juger quelqu'un qui est devant ton pays, quelqu'un qui est devant ton village, quelqu'un qui est devant ta région, selon ses faits. Papa, sa femme l'aime. Ses enfants l'aiment. Ceux qui veulent l'aimer l'aiment. On ne te demande pas. Toi, tu l'aimes là, ça va l'amener où? Ça va changer quoi? Ça va faire de lui un président du monde? Ça va faire de lui un président du monde? On dit de le juger de ce qu'il a fait, de ce qu'il est incapable de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez trompé les Ivoiriens. Dans vos savoirs, on est intellectuel. On est intellectuel, on peut être intellectuel et puis être bête jusqu'à ce niveau. Refuser les élections présidentielles et puis aller faire, trouver que les élections présidentielles sont nulles, n'ont pas de valeur. Et puis c'est législatif qui a valeur. Et puis c'est municipal qui a valeur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces gens. Si ce n'est pas malédiction qui suit, c'est quoi? C'est quoi d'autre? De réfléchir à cela. Hein? Toi, tu dis championnat de Côte d'Ivoire là. C'est pas bon. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas crédible. Mais toi, tu as dit que le championnat de Côte d'Ivoire n'est pas bon, mais
Si ASEC est champion, ils sont bien. Ça, c'est quelle manière de réfléchir? C'est quelle manière de réfléchir? Hein? Vous dites que Ouattara n'est pas légitime. Donc, ça dit que l'élection présidentielle, là, que vous avez dit que c'était pas bon, là, ça ne doit pas se faire. C'est pas fait. Maintenant, vous venez faire législatif. Mais vous avez demandé aux gens de casser les urnes. Vous avez demandé aux gens de casser les centres d'enrôlement. Mais ils ne se sont pas enrôlés. Maintenant, ils vont vous voter avec quoi? Ils vont vous voter avec quoi? Les gens qui ont compris là, je vous dis bravo. Bravo à tous les jeunes de l'Ouest. À travers vous, dites bravo à Johnny Pacheco. Bravo à Zassou. Bravo à Léa Kotié. Bravo à Gouza. Bravo à tous ces jeunes qui sont de l'Ouest, qui ont compris. Qui sont quittés dans vos margouilles, là, qui sont quittés dans votre bêtise, là, qui ont éclairé la lanterne de leurs parents. Je veux dire bravo à B59, B69. Je veux dire bravo à la bulldozer, à Kissi Eba, à beaucoup de jeunes que je n'ai pas cités ici. Vous qui avez compris que la politique ne se fait pas par le visage. La politique ne se fait pas par la politique, on apprécie en fonction du moment. L'autre moment que nous avons actuellement là, le président que nous sommes en train d'insulter, nous sommes en train d'haïr, nous sommes en train de mettre les bâtons dans les autres pays le cherchent. Le Burkina a besoin de lui, le Mali a besoin de lui, le Sénégal a besoin de lui. Beaucoup de pays africains ont besoin de ce président que nous avons aujourd'hui. C'est un bonheur que nous avons. C'est un bonheur que nous avons comme Ouattara. Ouattara, nous avons un grand bonheur. Vous allez vous aimez toujours apprécier un bonheur quand vous l'avez plus. Mais nous, on va l'apprécier quand il est là. Quand Ouattara est encore là, nous, on va l'apprécier. Parce que ce qu'il fait là, aucun président ne nous a envoyé du riz dans nos maisons. On ne mange pas pain, on ne mange pas route. S'il n'y a pas route, tu vas comment pour aller payer tes trucs. Tu fais comment pour aller faire tes affaires. Tu fais comment? C'est le cas qui va venir te prendre là. Ça va passer en haut. On ne mange pas route. Quand les autres présidents, même Oufoué nous a pas envoyé les sacs de riz dans la maison. Babo n'a pas envoyé sacs de riz dans la maison. Bédier n'a pas envoyé sacs de riz dans la maison. Quand Blé Goudé va venir, il ne va pas venir avec les cartons de savon, les cartons de poissons dans nos maisons. Un président donne ce qui est collectif. Ouattara nous a donné un pont, ça nous sert. Ça fait la beauté de notre pays. Ouattara nous a donné des stades. Ça a fait que les grands pays vont venir jouer des championnats olympiques chez nous. C'est ça le développement. Et c'est à partir du développement que chacun cherche son pain. Que chacun fait sa stratégie. Ouattara ne peut pas aller chez chacun pour dire, toi voilà ce que tu as mangé, on ne mange pas pour manger. C'est que les paresseux qui ont ces raisonnements. Sinon, quelqu'un qui réfléchit que dans mon pays, s'il y a école, regardez les maisons, comment les gens augmentent les maisons. Vous voyez dans un coin, on dit cette maison, ça coûte 10 000 francs. Pour 10 000 francs le coût de loyer. Dès qu'on met route là, la maison passe à 30 000 francs. Vous dites qu'on mange pas les routes. Route là, c'est un facteur de développement. Donc pourquoi le propriétaire, il sait qu'il y a route. Il sait qu'à cause de route là, les gens vont envoyer collège. Il sait qu'à cause de route là, les gens vont envoyer marché. Il sait qu'à cause de route là, les gens vont envoyer courant. Donc, vous ne mangez pas route, c'est quoi vous mangez? C'est quoi Babou vous avez envoyé, puis aujourd'hui là, vous êtes en prison pour lui, vous êtes partout, vous êtes en exil, vous ne cherchez même pas à saluer vos parents. C'est quoi il envoyait riz à la maison? Mais si Babou envoyait riz à certains Ivoiriens, sachez que d'autres Ivoiriens n'ont pas, moi je n'avais pas gagné. Certains Ivoiriens n'ont pas eu. Donc vous là, vous pouvez raisonner comme ça dans vos malédictions là, et puis laisser les autres tranquilles. Le choix de chacun pèse son choix. Vous êtes sur la toile pour insulter tout le monde. Pour insulter les mères des gens. Vous n'avez pas de mère. Quand tu insultes une maman de quelqu'un qui est président d'une république, qui te gouverne, tu sais ce que tu penses, à quoi tu t'exposes. Vous savez. Donc, quand vous êtes ridicule comme ça, et que vous tuez les Ivoiriens, que vous demandez aux Ivoiriens de brûler les choses, les affaires des gens, et qu'après, gaillardement, vous revenez, non, on va aux élections, je suis candidat aux élections, ça c'est bête. Mais vous êtes plus bête que nous les Abalais qui ne sont pas allés à l'école.
Mais vous êtes plus sauvages. Mais vous êtes plus moutons. Nous, on pensait qu'on était les moutons. Mais déjà, vous avez dépassé le côté de mouton. Vous avez dépassé. Vous avez dépassé le côté de mouton. De ne pas accepter d'aller aux élections présidentielles, de casser les centres d'enrôlement et puis venir faire élections législatives dans la même période là, mais vous êtes plus moutons. Mais où est le sens de vos combats? C'était de tuer les Ivoiriens, c'était de tuer les jeunes, c'était de bloquer l'école pour rien, c'était de tuer les étrangers, c'était tout ça là, c'était ça, pour que les foyers se divisent, pour que le Nord soit séparé de l'Ouest. C'était pour nous diviser, c'était pour nous montrer les origines. Vous-même, vous avez quelle origine? Quand la Côte d'Ivoire a commencé là, c'est vos parents qui étaient assis là d'abord. C'est sur vos parents, les Blancs sont venus dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous emmerder vers la fin. Arrêtez de nous emmerder. Vos politiques de voleurs là, vos politiques de menteurs là, c'est vous qui connaissez les mendiants. Quand on suit Ouattara, on est mendiant. Mais donc Ouattara donne le passeport diplomatique à Gbagbo, c'est un mendiant. Afin Guessan sans représenter Ouattara au Ghana, c'est un mendiant. Gbagbo appelle Ahmed Bakayoko, là, c'est pourquoi. Ceux qui sont derrière vous, là, qui s'en vont discuter avec Ahmed Bakayoko officiellement devant les écrans, là, c'est des mendiants. Bande de paresseux. Vous savez que le sang des Ivoiriens, le sang inutile des Ivoiriens, là, ça est dans vos yeux. Ça fait que vous ne voyez plus la vérité. Vous prenez vos gros français pour venir parler aux Ivoiriens, pour venir diviser de l'autre Gula. Allez-y tuer d'abord Nadi Bamba. Si vous n'aimez pas voir Gula, allez-y tuer Nadi Bamba. Elle est Gula. Nadi Bamba, là, elle s'appelle quoi? Elle, c'est Nyawango ou c'est quoi? C'est Bamba. C'est elle qui sait que Gbagbo s'est réveillé. C'est elle qui sait matin là que Gbagbo a déjeuné. C'est elle qui sait que Gbagbo ne va pas bien. Allez-y la tuer. Vous ne tuez pas Nadi Bamba. C'est le pauvre Niaouré qui a pris sa femme, qui souffre avec, c'est lui qui n'a qu'à chasser sa femme. C'est lui qui est RDR, c'est lui qui est vendu, c'est lui qui est étranger. Bande d'inconscients. Tant que vous n'enlevez pas cette vilaine politique en Côte d'Ivoire, vous allez toujours rester à la queue comme ça. Vous savez combien de fois Dieu vous a puni? Et 10 ans en arrière, cadeau. Et puis vous allez continuer encore, ça va continuer 15 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas encore fini. Ne quittez pas dedans. Hein. Cherchez à tuer les étrangers, sachant que vous-même vous êtes étranger quelque part. Cherchez à brûler les biens des étrangers, sachant que vous-même vous êtes étranger. Ou bien vous avez un parent étranger quelque part. Vous pensez que Dieu n'est pas Dieu? C'est vous qui partez à l'église. C'est vous qui partez dans les mosquées. C'est vous qui priez Dieu. Vous ne connaissez pas que Dieu y voit. Vous pensez que Dieu est gaou. Dieu est bête. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il est Dieu. Quand on dit Dieu, là, il est le suprême. C'est que toi, tu n'as pas encore pensé. Là, lui, il le connaît. Donc, toi, tu ne peux pas être étranger et puis demander à un autre étranger qui est en train de souffrir pour nourrir ses enfants, il n'a qu'à détruire ses biens, il n'a qu'à le tuer. Et puis toi, tu vas vivre tranquille. Tu ne peux pas. C'est comme ça que vous allez souffrir ici, tourner ici. Et c'est le seul prétexte. Tant que Ouattara ne quitte pas au pouvoir, moi, je ne vais pas au village. Si Ouattara quitte, toi, tu vas à la présidence. Si Ouattara quitte, que toi, tu t'en au pays, là, tu t'en à la présidence directe. Tu es Gbagbo. Tu ne vas même pas à la mairie de chez toi. Tu ne vas même pas être chef du village de chez toi. Mais tant que Ouattara ne quitte pas, tu ne quittes pas. Incapable d'être même chef de famille chez toi à la maison. Les enfants te m'emmènent. Ta femme te traite. Tu n'es rien chez toi à la maison. C'est place de Ouattara, toi tu vises. Cette place de Touré Mamadou, là, toi tu vises. Tu vises d'abord à être autonome chez toi. Être garçon chez toi. Pour parler, pour les enfants de chez toi te parlent comme tu n'es même pas capable de dire un mot chez toi à la maison. C'est place de Ouattara tu vises. Tant que Ouattara n'est pas encore quitté, si ce n'est pas un enfant maudit qui a raisonné comme ça, tant que Ouattara n'est pas quitté à la présidence, toi tu ne vas pas aller saluer ton papa. Tant que Ouattara n'est pas quitté au pouvoir, toi tu ne peux pas aller voir ton village. Tu ne peux pas aller voir tes parents. Tu ne peux pas aller voir tes amis. Tu ne peux pas ajouter une petite brique chez toi. Parce que tu attends que Ouattara quitte. Si tu disais que Ouattara, quand il a pris la présidence, moi je vais pour être président, on pourrait te comprendre. Mais lui te places à Ouattara. Lui d'abord ta place chez toi à la maison. On sent vraiment que si ce n'est pas malédiction, un homme raisonnable ne peut pas raisonner comme ça. Matin là, je vous parle parce que vous avez pris tout le temps pour tuer les innocents. Parce que vous avez pris le temps pour séparer les Ivoiriens. Avant
Pourquoi tous les cadres aujourd'hui qui parlent là, si ce n'est pas malédiction, vous-même vous pouvez raisonner que un cadre, quel cadre d'aujourd'hui là, de l'Ouest, sur 10 cadres, 9 au moins ont fréquenté chez les Doula. Ils sont allés chez les Doula. 9 ont fréquenté chez Doula, mangé chez Doula. 9 cadres de l'Ouest, d'avant là, on les a envoyés. Tout le monde mangeait à Doula beaucoup. Pourtant, on avait nos parents. Mais c'est Doula beaucoup. Quand on t'envoie au lycée, tu es chez Doula, tout était Doula. Quel cadre qui n'est pas monté dans Yakuba Silla? Quel cadre qui n'est pas monté dans le transport de Doula? La politique, c'est avec une force, c'est avec une vision. Les Doula, là, ils se sont organisés. Ils se sont organisés sur tous les plans. Sur le plan commerce, sur le plan transport, tout ce qu'ils devaient faire là, ils ont fait. Jusqu'avant qu'ils ne se mettent dans la politique. Sinon, autant d'Oufoué, vous pensez qu'il n'y avait pas des doulas intellectuels? Vous ne pensez pas qu'il y avait des doulas aussi sages? Oufoué même s'est appuyé sur le Nord pour être président. Vous pensez que... Mais ils étaient toujours à la deuxième place parce qu'ils attendaient leur temps. Mais en attendant, ils géraient le côté transport. Mais nous, on est là en train de danser. Gbagbo était là, on danse. On est là quand il y a un problème au commissariat. Non, ici, Bété. Non, je suis Dida. Non, c'est moi ici de l'Ouest. On a fait ça là jusqu'à quand on dit il y a petite grève. Les goulas arrêtent tout. Il n'y a pas de car, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Le pays est paralysé. C'est ça. D'où là qu'on dit non, c'est la vie, c'est les paysans. C'est quand on veut te rafler là, pas les paysans, tu es là, en boubou. On a fait ça là, mais quand on dit, c'est ceux-là on rafle, c'est ceux-là on insulte. Mais quand on dit transport là, pour aller faire campagne même de Gbagbo, il faut aller négocier avec le Doulaké. Pour aller faire campagne de Bédié, il faut aller négocier avec le Doulaké. C'est quelle politique, c'est quoi vous apprenez aux Ivoiriens là? C'est quoi ça? Quel Ivoirien? Tout, voilà campagne, ceux qui ont insulté les Goulas jusqu'à dans leurs différentes villes, à chasser les Goulas. Je pense que vous avez envoyé vos cars, je pense que vous avez envoyé vos moyens de transport pour aller faire politique là-bas. Hein? Où vous partez là, où vous partez faire élection là. Je pense que ce n'est pas les cars des Goulas que vous allez prendre. Ce n'est pas les taxis des Goulas. Vous avez montré. C'est ces Goulas là qui donnent emploi à nos frères. C'est ces commerçants là qui donnent travail à nos frères. Parce que le gars qui te transporte, qui t'envoie chaque jour au travail là, c'est lui là qui te donne travail là. Sinon, s'il n'y a pas moyen pour aller au travail, le patron même va te chasser. Vous ne réfléchissez pas sur ces détails-là. Je pense que cette année-là, vous qui avez parlé là, vous partez avec vos cars pour aller faire élection. Hein. Vous ne partez pas comme ça. Parce que les Doulaké là, vous n'allez pas discuter avec eux puisque vous n'êtes pas des vendus. Vous êtes des enfants dignes, vous êtes des enfants crédibles. Vous êtes des vrais garçons. Allez-y avec vos cars. Ne partez pas sur la base des cars des Doula. Ne partez pas à ça. Les Doulas se sont organisés. Ils savent que il faut gérer ce point. Ils savent qu'il faut gérer ce point. Il faut gérer ce point avant d'être candidat. Quand Ouattara s'est annoncé, vous avez vu, quand il a pris, ça fait 3 fois. Ça va aller jusqu'à 10 fois. Puisque on a confiance en lui. Les investisseurs ont confiance en lui. Quand Ouattara va dire, quand on va dire K va sortir. Quand on va dire bilan va sortir. Quand on va dire stade, est-ce que Ouattara joue ballon? Mais il néglige rien. Ouattara néglige rien. Et c'est ça un bon président. Est-ce que Ouattara joue ballon? Mais il construit des stades parce qu'il sait que son pays a besoin de ça. C'est sur quoi tu vas critiquer Ouattara? Ouattara prend le transport commun, mais il est en train d'envoyer le métro. Ce transport commun là, est-ce que ça intéresse Ouattara? Lui, tu as déjà vu Ouattara dans le bus à Abidjan? Tu as vu enfant de Ouattara dans le bus à Abidjan? Mais Ouattara est en train de faire métro, il envoie des bus. C'est lui là qui n'aime pas les Ivoiriens plus que vous qui barrez les routes pour que les Ivoiriens fassent accident là. À bon attendeur, salut. Ouattara n'est pas votre camarade. Ouattara n'est pas votre ami. Et ceux qui sont bêtes, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent tuer leurs amis à cause de politiques inutiles, des gens inutiles qui s'en vont demain faire poser leur candidature pour prendre les cas de Doula pour faire leur campagne. C'est vous là qui n'avez rien compris. Ne changez pas dès maintenant. Vous pensez que quelqu'un va venir vous réveiller un matin pour vous dire voici comment la politique s'écrit, voici comment la politique se passe. Vous pensez que le mot politique là, et puis la manière dont on vit ça, c'est la même chose. Vous pensez qu'un politicien, il te dit monte, il faut descendre d'abord.
Un politicien, quand il te dit monte, un homme intelligent, tu descends d'abord. Parce que le politicien ne dit pas tout. Un politicien ne dit pas tout. Un politicien réserve toujours quelque chose. Un politicien ne croit pas en quelqu'un. Un politicien, il réfléchit toujours. Mais toi, tu vas... Non, non, c'est les nordistes là qui nous tuent. C'est les étrangers là qui nous tuent. Toi, tu n'es pas étranger. Tu n'es pas étranger. Tu n'as pas un parent du Nord. Tu n'as jamais monté dans un cas du Nord. C'est parce que le politicien a dit ça que toi tu dis. Mais le politicien qui a dit là, lui là, il a des avocats. Lui là, il a ses enfants qui ne sont pas avec des enfants. Lui, sa maison n'est pas en bourse, sa maison est surveillée. Lui, il a tout ce qu'il faut. Quand quelque chose va l'arriver, il sait où toucher. Toi, tu as quoi? Lui, on peut faire 10 mois de grève. Lui, il va manger. Toi, tu manges où? Toi, tu as quoi? Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous êtes les plus bêtes. Vous êtes les plus animaux. Quand vous nous parlez, quand vous insultez nos mères, quand vous avez nos papos, on a vos papos, tu as cassé papo d'Abalé, tu as cassé papo de Gouzala. C'est ça qui va enlever votre pouvoir. On vous parle de la Côte d'Ivoire. Moi, mes papos ne sont pas plus importants que cette Côte d'Ivoire. La vie d'un politicien est même chose que la vie d'un fou qui meurt dans les rues. La vie, il n'y a pas vie de quelqu'un qui est plus important que la vie d'un autre. Pour quelqu'un, on va se tuer pour que la personne vive. Mais depuis des années, les Ivoiriens meurent. Mais depuis des années, vous nous demandez, parce qu'on est de l'Ouest, qu'on ne peut plus qu'on côtoie les gens du Nord. Mais pourquoi lui que vous surveillez là, lui que vous mourrez pour lui là, pour lui que vous êtes en Evie là, lui il a un enfant du sang Djoula. Lui il vit avec femme Djoula. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Afi Nguessan qui a demandé aux gens, et puis beaucoup sont en prison aujourd'hui, et puis beaucoup sont en exil aujourd'hui, et puis beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu les membres de leur corps là. Afi Nguessan a représenté le président au Ghana, ce même Afi Nguessan, ça ne vous dit rien? Mettez les têtes de mort si vous voulez. Je ne vous ai pas réveillé matin là, je parle à ceux qui veulent comprendre. Ça là, c'est vos habitudes. Vous êtes dans ces genres de bêtises là chaque jour. Vous êtes dedans, mais ça vous a amené où? Ça vous a envoyé où les têtes de mort, les injustes, c'est tout ce que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il est là, il sera là, il sera là. Les têtes de mort, là, ça n'a jamais rien changé. Vous avez mis ça beaucoup sur nos Facebook. Depuis des années, vous nous insultez à ça. C'est votre affi là qui nous a rejoint. C'est pourquoi je vous informe. Afi nous a rejoint parce qu'il a Ouattara qui n'est pas l'homme, qui n'est pas étranger, qui est étranger, qui n'est pas crédible, qui n'est rien, que sa maman vient de temps, que lui-même vient de temps là. Il a représenté le même Ouattara là, le Ouattara étranger burkinabé là, il a représenté. Afi allait le représenter, Dragon, Ouattara Bouki, Ouattara, tout ça là. Afi Nguessan allait le représenter au Ghana. Il a représenté en tant que qui? Pourquoi il n'a pas dit que je suis venu représenter le Bouki? Je suis venu représenter l'étranger. Ouattara n'est pas votre camarade. C'est un enfant béni. Quand tu respectes un aîné, la bénédiction te suit. Quand tu respectes tes parents, la bénédiction te suit. Ouattara a respecté Oufoué jusqu'à sa mort. En attendant, Bédié cherchait la mort pour être président. Ouattara a été béni. En attendant, Gbagbo criait voleur pour ce monsieur qui s'est sacrifié pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, l'historien, criait voleur. Vous pensez que l'histoire dort? L'histoire ne dort pas. Quand on vous dit les morts ne sont pas morts, la Coupe d'Afrique que Oufoué a soulevée avec le Ghana, cette même Coupe d'Afrique là, Gbagbo pouvait prendre ça. Bédié pouvait prendre ça. Gueye pouvait prendre ça. Ouattara avait l'équipe la plus faible en son temps. Mais il a pris la même coupe avec le même Ghana. Avec même Ghana là, dans le même tir au but. Vous voyez, quand on vous dit les morts ne sont pas morts, Ouattara a respecté Oufoué. Ouattara a été couronné. Après le départ de Oufoué, Bédié est venu. Les deux ponts d'Oufoué sont restés comme ça. La route d'Oufoué est dégradée. Le stade d'Oufoué-Boigny là, c'est dégradé et puis c'est resté comme ça. Pour Boaké, on n'en parle plus. Pour Korogo, a disparu. Stade Biaka Boda, sans entretien. Gbagbo, Gueye est venu. Même chose, il a fait comme s'il n'a rien vu. Gbagbo est venu. Même stade Biaka Boda de Gagnoa, fouille dessus. Stade, s'il veut, il ne peut pas, il va tout faire. Mais stade de Biaka Boda de Gagnoa,
Rien n'a rien ajouté dessus. Les autoroutes que Oufoué avait laissé, Yamoussoukro, que lui-même il allait mettre un truc, parlement des députés là. Yamoussoukro, là, gros trou dans les autoroutes, rien. Lui-même, sa route qu'il va prendre pour aller à Maman, rien, il n'a même pas touché à ça. Route que lui, président, quand on dit non, le Gbagbo a été un jour président, c'est à cause de ça on a eu la route ça là. Rien. Mon mère, on n'a qu'à revenir, on a trahi Gbagbo. Mais Gbagbo, il a été le premier à nous trahir, à nous sacrifier. Faut dire, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gbagbo a été le premier à sacrifier, à nous trahir, à nous humilier. Ces routes-là, qu'on n'a pas là, que Ouattara est en train de nous donner là. Route-là, pour Gagnoua, c'est ça que Ouattara donne là. Ouattara, qui est étranger, qui n'aime pas voir les gens de l'Ouest, qui ne veut pas sentir que c'est lui qui a fait la route. C'est lui qui fait la route là. Autoroute qui s'en chez Oufoué là. Tellement il a respecté Oufoué là. Il a fait route là, autoroute là. Jusqu'à il a mis péage. Pour que, même si lui n'est plus là, si quelqu'un n'est plus, pourtant Bédié était là. Comme vous avez dit que c'est eux qui ont fait le projet là, que Ouattara ne fait que suivre le projet, il devrait faire ça. Mais ces routes là, il a mis péage pour que même si Oufoué n'est pas là-haut, Ouattara n'est pas là-haut, quelqu'un n'est pas là-haut, mais péage là seul va entretenir cette route qui va à Yamoussoukro. Autoroute là, il a fait. Le pont, les deux ponts que Oufoué avait laissés, il sait qu'il a respecté Oufoué, il sait que Oufoué est parti et que le pays se dégrade. Comme lui, il a aimé Oufoué, il a respecté Oufoué, il a mis un troisième pont. Il est en train de faire un projet de quatrième pont. Comment Oufoué n'allait pas le récompenser avec cette coupe-là? La coupe d'Afrique que Ouattara a pris, elle est très symbolique. Elle est très symbolique. Elle est très, il faut être bête pour ne pas voir dedans. On voit que non, la Côte d'Ivoire a pris la coupe, c'est Ouattara qui a pris cette coupe. Si tu ne sais pas, je te dis. Si tu ne sais pas, c'est une coupe, c'est un trophée que Oufoué a donné à Ouattara. Si tu ne sais pas, moi je te dis, c'est une coupe très symbolique. C'est une coupe très symbolique. Pourquoi Ouattara, quelles que soient ses relations, Oufoué va en finale, Oufoué joue une coupe d'Afrique en 2012, en 92 au Sénégal. Il va jusqu'en finale contre le Ghana. Ouattara joue en 2012. Il parle de 92 et 2012. Est-ce que vous m'entendez? Quand je vous dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous croyez intellectuel que vous n'allez pas penser à nos vécus, vous n'allez pas penser à la réalité des faits. Nous sommes Africains d'abord et on doit se respecter. On doit respecter nos valeurs. On doit comprendre ce qui nous arrive. Sinon, ce qui va nous arriver sera plus pire que ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vous dis que vous parlez de la coupe. Je parle de 92. 92, Ouattara joue une coupe. 2012, 92, Ouattara Oufoué joue une coupe. 2012, Ouattara joue la même coupe. 92, Oufoué va en finale avec le Ghana. 2012, Ouattara va en finale avec le Ghana. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Partagez la vidéo, les gens n'ont rien compris. Tuent nos enfants pour rien. Ils tuent nos Ivoiriens pour rien. Ils sacrifient nos enfants pour rien. Ils ont oublié les bases. Je vous parle de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous parle de 92. Est-ce que entre 92 jusqu'à ce qu'on arrive en 2012, Ouattara est Dieu pour calculer tout ce temps? Donc, Ouattara va en finale. Ouattara va en finale avec le Ghana. Oufoué va en finale avec le Ghana. Oufoué gagne en tir au but. Oufoué gagne au tir au but. Ouattara gagne la coupe au tir au but. Oufoué est sauvé par son gardien, Alain Guamene. Ouattara est sauvé par son gardien, Kopa Bari. Voici comment
cette coupe qui était dans la main d'Oufoué est venue dans la main de Ouattara. Quand le défunt est content, quand le père est content, quand son âme est en paix, il te remet un cadeau. Ça peut être dans songe, ça peut être dans rêve, ça peut être même d'une façon réelle. Et pour Ouattara, a été d'une façon réelle. C'est 2015, mais 2015 c'est 2012. Je vais te parler d'un truc de 20 ans. Je ne vais pas ajouter les poussières. Je te parle de 2012 pour te parler de ce qui s'est passé dans les 2 temps. Voilà. Un père, souvent il y a des pères, il est parti pendant des années. Et puis l'enfant va au champ. Et puis il voit que quelque chose de noir apparaît. Et puis on lui remet quelque chose. Le père est content de toi. Il te remet quelque chose. Nous sommes africains. Tant que tu ne crois pas à ces choses, tant que tu n'as pas respecté ce père, ce que tu trouves sur la route, quand tu vois le père apparaître devant toi, c'est la malédiction que tu récoltes. C'est la malédiction que tu récoltes. Pour un historien qui sait que, à un moment donné, nos parents étaient sous l'esclavage. Et il y a un monsieur, petit détail, qui s'est donné pour dire que moi, je veux que mes parents quittent ça. Mais quand il dit mes parents, ce n'est pas Baoulé seulement, c'est toute la Côte d'Ivoire. Soyez bénis dans vos boyers. Celui-là, toi le fils, tu viens à ces derniers jours, même s'il a déconné, dit papa, 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 jusqu'à il s'en va. Parce que c'est papa. Pour qu'un jour, le petit fils te dit papa, papa, papa. Mais tu viens casser le moral du vieux, tu es un voleur. Tu es un voleur, 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 voleur. Un an après, le vieux meurt. L'autre est resté à côté du vieux. Papa, 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 jusqu'à le vieux meurt. Le vieux le bénit comme ça. C'est ça. Ouattara, ce n'est pas votre camarade. Il a reçu la bénédiction depuis ses parents, depuis ses actes. Et puis il reçoit maintenant la bénédiction des Ivoiriens. Parce que certains Ivoiriens, qu'on avait chanté un mauvais nom dans les oreilles pour Ouattara, aujourd'hui on cru qu'ils savent maintenant que c'est lui-là qui aime la Côte d'Ivoire. C'est lui-là vraiment qui a aimé la Côte d'Ivoire. Et il gagne les bénédictions des Ivoiriens. Sinon, Ouattara n'est pas Dieu. Ouattara peut mourir comme tout autre. Dieu, il prend le souffle de vie à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais c'est cette bénédiction qui le conduit jusqu'à tenir 3 mandats sans problème, jusqu'à ce que les gens viennent des autres pays le féliciter et il tient debout. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc, je voulais dire à tous les Ivoiriens de vous ressaisir. Ces gens-là, c'est des menteurs. Ces gens-là, c'est eux qui nous divisent. Ces gens-là, c'est eux qui nous tuent. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'ils refusent la présidentielle et puis ça en fait législative. Mais vous avez refusé présidentielle parce que les Djoula ont envahi vos pays. Vous partez maintenant avec beaucoup de BT. Vous partez maintenant avec beaucoup de Guéré. Vous partez maintenant avec beaucoup de Dani. Vous partez avec beaucoup de Yakuba. Vous êtes parti avec vos cas. C'est plus les Djoulatiers. Hein. Vous êtes parti avec beaucoup de choses, hein, j'espère. Vous avez reconstruit les centres d'enrôlement. Vous avez enrôlé les enfants qui n'avaient pas les cartes d'identité là. Avant d'aller vous inscrire sur les listes. Vous n'avez pas dit ces listes là, c'était des fausses listes. Qu'ils ont mis des étrangers dedans. Ils ont enlevé le nom des étrangers et ils ont mis maintenant les vrais noms. Arrêtez de tuer les Ivoiriens pour rien. C'était les bêtes du matin. Portez-vous bien. On va se retrouver.